Véritable pilier sur lequel reposent nos connaissances actuelles en botanique, les herbiers constituent depuis plusieurs siècles une base de données scientifiques indispensable à la compréhension des écosystèmes et de leur évolution. Jusqu'alors éclatées sur le territoire, les collections d'une cinquantaine d'institutions se préparent aujourd'hui à une campagne nationale de numérisation et Récolnat. Il y a beaucoup de collections qui sont souvent dans des petites institutions dont ce n'est pas du tout le métier d'ailleurs. J'étais par exemple au musée des musiques populaires de Montluçon. Il y a un petit herbier, qui est l'herbier Villette de Prune, qui n'est pas inintéressant, mais bon, ils n'ont pas tellement les moyens de le faire connaître, ils n'ont pas le personnel qualifié, et puis c'est pas leur job principal. Et en fait, il y a beaucoup comme ça de petites collections qui ne sont pas accessibles, on ne connaît pas le contenu. Elles peuvent pourtant recéler des informations très utiles sur la localisation de la flore protégée, etc. Donc voilà, Récolnat va permettre de rendre accessible un grand nombre de collections en France, quoi. À eux seuls, les herbiers universitaires de Clermont-Ferrand comptent près de 600 000 plantes répertoriées, faisant de cette collection la 4e plus importante de l'Hexagone. Développé depuis la fin du XVIIIe siècle par quelques 300 naturalistes, de Lamotte à Dalezet en passant par Lecoq ou Saint-Hilaire, ce formidable fonds est aujourd'hui encore régulièrement nourri par les expéditions des scientifiques. Ils en rapportent des espèces uniques au monde et en établissent des bilans parfois alarmants, comme la disparition sur le puits de Crouel depuis son urbanisation d'une quinzaine d'espèces rarissimes. Les herbiers universitaires clermontois représentent donc un formidable outil de recherche pour l'écologie territoriale, mais pas uniquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un herbier mondial, c'est pas du tout un herbier d'Auvergne. Donc il y a des plantes du monde entier, de tous les continents, et il nous est arrivé de travailler en dehors de France sur des programmes, par exemple sur des programmes sur les végétations aquatiques des lacs d'Algérie, où on a une personne en thèse ici de co-tutelle. On a travaillé aussi sur le Laos, où on a fait des inventaires de la flore du Laos dans certains secteurs. Donc voilà, on a un champ assez large d'investigation dans le domaine de la botanique et de l'écologie végétale. D'ici 5 ans, le programme de numérisation et Récolnat dirigé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris mettra plus de 14 millions d'images et de données à la portée des chercheurs et des amateurs du monde entier. En attendant, ceux qui le désirent peuvent consulter librement les herbiers universitaires de Clermont sur rendez-vous et en partie déjà sur Internet.